La cérémonie des Anime Awards par Crunchyroll se prépare et pour cette occasion, de nombreux animés ont été sélectionnés dans différentes catégories. On va regarder ensemble certaines de celles-ci. On commence avec la catégorie de l'animé de l'année où 6 animés ont été sélectionnés. On retrouve notamment la dernière saison de Vinland Saga qui a surpris tout le monde en changeant complètement d'ambiance comparée à la saison précédente, mais elle a quand même été très appréciée du public. Ensuite, peut-être la grosse surprise de l'année, un animé qui arrivait de nulle part et qui a connu un très grand succès à travers le monde, Oshinoko, qui avait connu un début de diffusion presque jamais vu auparavant en réussissant à occuper la première place sur les différents sites d'animés. On enchaîne avec une adaptation qui était très attendu et qui a plu à beaucoup de monde, Chainsaw Man, qui est présent sans trop de surprise, étant donné que c'était le gros animé de début 2023. Par contre, il y a une grosse surprise dans cette liste, et c'est Bocchi the Rock, qui réussit à se placer au milieu de tous ces gros noms des animés. Le prochain nominé est tout simplement Demon Slayer, avec sa saison dans le village des forgerons, saison qui a globalement moins plu que la précédente, mais qui nous a quand même offert des moments mémorables, beaucoup d'émotions et une animation incroyable. On finit la liste avec selon moi l'animé de l'année, Jujutsu Kaisen. On a le droit à peut-être l'une des meilleures saisons de l'histoire des animés, c'était en plus un arc très attendu. Il y a quand même quelques absents dans cette liste, beaucoup parlent de l'attaque des titans comme le grand absent, mais je pense qu'étant donné que ce n'était pas réellement une saison complète, il n'a pas pu être nominé dans cette catégorie. On peut aussi noter l'absence de Hell's Paradise que tout le monde a apprécié. Perso, j'aurais bien aimé voir Tengoku Daimakyu dans cette liste. Et aussi, on peut noter une autre absence, c'est celle de Frieren, mais c'est probablement dû au fait que sa saison n'est pas finie. Passons ensuite à la catégorie meilleure nouveauté de l'année, et on va directement retrouver Oshinoko, Chainsaw Man et Bocchi the Rock, également nominés pour l'animé de l'année. Et ils sont accompagnés de 3 autres animés. On en parlait tout à l'heure, Tengoku Daimakyu a été sélectionné dans cette catégorie. Ça a été pour moi la grosse révélation de l'année. L'ambiance, les personnages et les mystères, l'animation et même les musiques, tout était parfait. C'est un candidat très sérieux pour ce prix, mais il y a également Hell's Paradise qui est nominé. Un animé qui a vraiment énormément de potentiel, mais même si sa saison était très bien, ça m'étonnerait qu'il remporte ce titre. Surtout que le dernier nominé est probablement la meilleure nouveauté de l'été dernier, Zom 100. On rappelle que c'est un animé de zombies. Malheureusement, il y a eu quelques soucis avec la diffusion, mais sinon rien à redire. Tu l'as pas vu, je te conseille de regarder. C'est un excellent animé. Mais je pense que Chainsaw Man et Oshinoko sont beaucoup trop populaires comparés aux autres pour perdre dans cette catégorie. Le grand absent de cette liste est bien entendu Mashle, qui est apprécié par beaucoup. Et on peut aussi noter l'absence de Cyberpunk, qui a plu à beaucoup de monde. Prochaine catégorie à laquelle on va s'intéresser très rapidement, c'est celle des films. Avec Black Clover, Blue Giant, Kaguya-sama, Slam Dunk, Psycho Pass et Suzume. Pour moi, le prix doit directement revenir à Suzume, qui avait d'ailleurs été nominé pour les Golden Globes, mais qui a perdu face au film Le Garçon et le Héron. Et mention spéciale à la musique des Suzume qui était juste incroyable. Prochaine catégorie intéressante, c'est celle de la meilleure animation. On va retrouver Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, L'Attaque des Titans, Mob Psycho 100 et Trigun Stampede. On peut voir que malgré les critiques et les polémiques autour de l'animation de Jujutsu Kaisen, ils sont quand même présents. Mais je pense que le prix ira à Demon Slayer qui, comme d'habitude, nous a encore proposé une animation presque parfaite. La prochaine catégorie est celle du meilleur personnage principal. Et on a enfin du One Piece avec la présence de Luffy. Ensuite, on a Thorfinn, Denji, Eren, Mob et Ittori Goto de Bocchi the Rock. Je pense que ça va jouer entre Thorfinn et Eren parce qu'ils ont quand même eu un développement important lors de leur dernière saison. Et je mettrai aussi Itadori dans le même panier, mais il n'a pas été sélectionné. Et on a ensuite une catégorie où ça va être très difficile de départager, la catégorie du meilleur animé en cours. One Piece, Jujutsu Kaisen, L'Attaque des Titans, Spy Family, Vinland Saga et Demon Slayer. En gros que des animés de fou. Mais pour cette année, on peut difficilement donner un autre animé que Jujutsu Kaisen. Surtout que la fin de l'Attaque des Titans n'a pas plu à tout le monde. Et pour finir, on va s'intéresser à la catégorie des openings où sont nominés Oshinoko, Tengoku Daimakyu, Chainsaw Man, Hell's Paradise, Zom 100 et le premier opening de Jujutsu Kaisen. Très difficile de départager pour ma part, mais mes préférés dans cette liste sont Jujutsu Kaisen, Tengoku Daimakyu et Oshinoko. Voilà, n'hésite pas à me dire tes préférences dans chaque catégorie